Écoutez, peuple du Congo et du monde entier, moi, christologue Néhémie Amani Bizinga, je ne prophétise pas sur le malheur du peuple congolais. Je ne cherche pas le malheur du peuple congolais qui a pourtant souffert, et ça fait très longtemps. Moi, je me bats jour et nuit d'ailleurs. C'est pour la délivrance du peuple congolais, longtemps opprimé. Mais si c'est question de vision, je vois le malheur. Je vois le malheur venir des dieux. Pas sur le peuple congolais. Je vois un malheur venant des dieux sur les chefs religieux, sur les chefs politiques et les chefs de la société civile. Moi, Néhémie Amani Bizinga, le christologue, je vois le malheur, non, le malheur du peuple congolais. Je vois le malheur venir des dieux. C'est un malheur qui vient des dieux. Oui, sur les chefs religieux, sur les chefs politiques, les chefs de la société civile. Ça arrive en accomplissement de Amos 3, 6, 7 qui dit: peut-il arriver un malheur dans une ville si l'Éternel n'en est pas l'auteur? Il y a un malheur qui arrive et l'Éternel en est l'auteur de ce malheur-là. Amos 3, 7 dit: l'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Moi je parais, non pas pour chercher le malheur, mais je vois un malheur et je me tiens là maintenant pour avertir le peuple du Congo, avertir les chefs religieux, les chefs politiques et les chefs de la société civile. Voilà ce que moi je vois. Regardez maintenant ici. Regardez le peuple du Congo et du monde entier. Vision des trois extrêmes impossibles au Congo-Kinshasa. Donc il y a trois extrêmes impossibles au Congo-Kinshasa. C'est le cas du monde de Noé, autrefois. C'est le cas du monde de Sodome et Gomorrhe, autrefois. C'est le cas du peuple d'Israël dans l'Ancien et Nouveau Testament. Donc, au temps de Noé, il y avait aussi un extrême. Donc, le monde avait son extrême et Dieu aussi avait son extrême. Sodome et Gomorrhe, donc les habitants de la terre avaient leur extrême et Dieu aussi avait son extrême. Le peuple d'Israël avait aussi son extrême. Dieu aussi a aussi, comme au Congo. Donc, nous, les habitants congolais et les chefs politiques, les chefs religieux, les chefs de la société civile, nous avons nos extrêmes. Dieu aussi a son extrême. C'est ça le message, hein? Trois extrêmes. Impossible. Impossible. Premier extrême, impossible. La repentance à Dieu, elle est impossible. Donc, il est impossible que les chefs religieux se repentent à Dieu. Il est impossible que les chefs politiques se repentent à Dieu. Il est impossible que les chefs de la société civile se repentent à Dieu. Il est aussi impossible que le peuple congolais se repente à Dieu. Ça, c'est une première impossibilité. Donc, la repentance à Dieu au Congo, elle est vraiment impossible. C'est impossible que le peuple du Congo se repente à Dieu. C'est impossible que les chefs religieux se repentent à Dieu. C'est impossible que les chefs politiques se repentent à Dieu. C'est impossible que les chefs de la société civile se repentent à Dieu. C'est une repentance impossible à Dieu. Premier extrême. Voici la deuxième extrême. Rémission ou pardon de Dieu, impossible. Donc, comme la repentance à Dieu est impossible, et même le pardon de Dieu est impossible. Donc Dieu ne pardonne pas aux chefs religieux. Dieu ne pardonne pas aux chefs politiques. Dieu ne pardonne pas aux chefs de la société civile. Et moins encore au peuple congolais. Parce que personne ne se repent à Dieu. Au Congo, personne ne se repent à Dieu. La repentance à Dieu, elle est impossible. Premier extrême. Comme la repentance à Dieu, elle est impossible. À son extrême, il y a aussi une autre extrême. Le pardon de Dieu au Congo, il est aussi impossible. Comme la repentance à Dieu est impossible, et même la rémission de péché, et même le pardon de Dieu du péché, des pécheurs, le pardon de Dieu, il est aussi impossible. Les hommes ne se repentent pas à Dieu, et Dieu ne pardonne pas aux pécheurs.
repentance impossible, premier extrême. Deuxième extrême, pardon des dieux aussi, impossible. Troisième extrême, regardez. Contestation permanente des dieux avec les méchants, impossible. Je reprends. Premier extrême, repentance à Dieu, impossible. Deuxième extrême, rémission ou pardon des dieux, impossible. Troisième extrême, contestation permanente des dieux avec les méchants, c'est aussi impossible. Écoutez, peuple du Congo et du monde. Dieu ne peut pas contester avec l'ouvrage de ses mains. Les hommes se mettent à contester avec Dieu pour toujours. C'est pratiquement impossible. Les hommes refusent de se repentir à Dieu. Les hommes refusent de cesser le mal et de pratiquer le bien. Ils contestent avec Dieu. La contestation des hommes avec Dieu pour toujours ou de manière permanente, elle est impossible. Trois choses sont impossibles. La repentance à Dieu au Congo, elle est impossible. Le pardon du péché par Dieu, impossible. Et aussi la contestation. Donc au Congo, il n'y a pas de contestation, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de repentance. Il n'y a qu'une seule chose qui est restée possible. Regardez, seule chose restée possible, c'est le châtiment correctionnel de Dieu au Congo pour la refondation de la société congolaise sur une nouvelle base théocratique contre l'ancienne et diabolique base de la démocratie du peuple d'abord. Car désormais, avec la théocratie au Congo, c'est Dieu d'abord, le peuple ensuite, les chefs du peuple par après. Écoutez, peuple du Congo et du monde, on ne vous prêche pas la repentance à Dieu. C'est trop tard. Parce que personne ne se répand à Dieu. C'est une repentance à Dieu qui est impossible au Congo. Et comme la repentance à Dieu est impossible, et même le pardon de Dieu est impossible. Donc les hommes ne se répandent pas à Dieu, et Dieu ne pardonne pas aux méchants hommes, aux méchants chefs religieux. Dieu ne pardonne pas. Aux méchants chefs politiques, Dieu ne pardonne pas. Aux méchants chefs de la société civile, Dieu ne pardonne pas. Parce que la repentance à Dieu, elle est impossible. Donc le pardon de Dieu, il est aussi impossible. Et même la contestation avec Dieu, c'est aussi impossible. Une seule chose est restée possible, c'est le châtiment de Dieu. Dieu châtie, Dieu punit, Dieu condamne, Dieu juge. Et comme il vient châtier, c'est un malheur. Dieu ne châtie pas le peuple congolais, mais Dieu châtie d'abord les chefs religieux, ensuite les chefs politiques, et enfin les chefs de la société civile. Cela est prédit dans 1 Pierre chapitre 4 versets 17 à 19 qui dit ceci. Car c'est maintenant le moment du jugement de Dieu qui commence dans sa propre maison. C'est un jugement prophétique. Il ne commence pas avec les impies. Il ne commence pas avec les païens, les méchants, les Moabites. Le jugement de Dieu commence dans sa maison. Le jugement de Dieu commence dans celle appelée Église du Christ. Et comme c'est dans l'église du Christ où commence le jugement, il ne commence pas avec les chrétiens. Le jugement de Dieu commence avec les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les archbishops. Ah, toi apôtre, toi docteur, toi prophète, toi bishop, toi archevêque, toi évangéliste, toi, tu ne te répands pas à Dieu, toi, tu n'as pas le pardon de Dieu au Congo. Et parce que tu ne te répands pas à Dieu, toi, le premier rebelle, c'est toi. Le premier méchant, c'est toi. Le premier injuste, c'est toi, pasteur, apôtre, docteur, bishop, archbishop, prophète. Toi, parce que tu refuses de te repentir à Dieu, Dieu ne te pardonne pas. C'est un malheur qui vient sur toi tout d'abord, afin que Dieu ne punisse les chefs politiques de ce pays, païens qu'ils sont, impies qu'ils sont, afin que Dieu ne punisse les chefs de la société civile, païens qu'ils sont. Dieu vient avec son jugement, il commence à punir sévèrement les attitrés religieux du Congo. C'est à suivre. Mais maintenant, le malheur sur les chefs religieux. Tout d'abord,